Bonsoir à tout le monde. Né dans les Grisons, en famille en causait italien et romanche, un peu de suisse allemand. Le français, je l'ai appris après, mais je l'ai presque oublié. J'espère que je ne vais pas trop maltraiter votre langue ce soir. François d'Assise, ma rencontre avec lui commence déjà lorsque j'avais 10 ans. Les capucins venaient de temps en temps remplacer le curé. Et je suis resté, comment dirais-je, ravi de cette présence qui était surtout une présence de bonté, de simplicité. Et une fois, le frère nous a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous serez grand? Je ne sais pas. Mais il y avait ma petite sœur qui dit, il veut devenir comme vous. Et voilà que on m'a apporté les premiers livres, les bouquins sur Saint François. Et comme ça, j'ai eu, pendant toute ma vie, plus ou moins, mais j'ai eu l'opportunité de me confronter à sa personne, à son message. Et j'ai pensé de vous parler de vie et une vie entre charisme et institution chez François d'Assise. Évidemment, charisme, c'est-à-dire la nouveauté. Institution, c'est plutôt la norme. Charisme, c'est le don. L'institution, c'est la loi. Entre les deux, charisme et institution, il peut y avoir comme une contraposition, out, ou bien l'un ou bien l'autre. Mais il est aussi possible d'avoir et, donc l'un et l'autre dans une tension pas facile à vivre entre les deux, entre charisme et institution. François a été un homme libre, profondément religieux et innovateur. Et en même temps, un homme soumis et étroitement lié à l'institution, c'est-à-dire au pape. Alors je voudrais illustrer ce soir comment Saint François a su vivre cette tension, parce que je suis convaincu qu'elle a marqué son itinéraire de chrétien, dépositaire d'un charisme qui est parvenu jusqu'à nous, et nous nous intéressons encore à ce charisme. Le fait que vous êtes là ce soir le prouve. Donc ce soir, je ne parlerai pas de François en admiration de la création, non plus de François le poète ou le mystique. Bon, en regardant les débuts de la vie de François, son chemin humain et religieux, je pense que c'est important au moins des flèches de se rappeler qu'est-ce qu'il a marqué. Il a sûrement été marqué par un événement tragique, bouleversant. C'était la bataille de Collestrada, l'affrontement entre Assise et Pérouse. Il avait 20 ans, il était jeune. Il a passé une année en prison. Il en est sorti parce que son père était riche et il a pu racheter. Mais la santé est restée signée par cette expérience. Et je pense aussi, dans l'intérieur de lui-même, la recherche de quelque chose de plus important, de quelque chose de valable, donc l'a marqué depuis le début. En plus, c'est un homme de son temps. Et c'est une époque, l'époque de François, moi j'imagine, on vous l'a déjà dit, non? C'est une époque de grands changements, soit dans la société, soit dans l'Église. Dans la société, nous avons le passage d'une société feudale, non? Avec la pyramidale, il y a toujours quelqu'un qui est en haut, il y a toujours des rapports pas entre égaux. Et une société qui devient de plus en plus la société entre des égaux, participative, une société qui va vers la commune, il comune, non?
Et de là, l'aspect fraternel, la fraternité a sûrement eu sur François un impact important. C'est là qu'il s'est inspiré en partie, je dirais. Mais il s'est rendu compte que cette société où il y avait un nouvel groupe, c'est une nouvelle classe, c'était les mercanti, les marchands, non? Et oui, c'était sur un plan égalitaire, mais en même temps, il y en avait qui étaient plus riches que les autres. Et peu à peu, c'est eux qui deviennent les plus puissants. Et le pouvoir, de nouveau, n'est plus un pouvoir qui est partagé, mais il y a de nouveau un manque d'égalité. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles François renoncera à toucher l'argent. Il ne veut pas que ses frères touchent de l'argent, parce que l'argent, ça va mener à la division entre les frères. Dans l'Église aussi, c'est un temps de changement. C'est un temps qu'il y a une poussée qui vient d'en bas pour dire l'Église doit se renouveler, doit être simplifiée. Il faut revenir à la fraîcheur de l'Évangile. Et là, j'imagine, vaudois, ça vient bien de Pietro-Valdo, non? Les cathares, les umiliati, tous ces mouvements-là qui poussent dans cette direction. Revenir à une vie évangélique. Et j'imagine, et je suis convaincu que François, comme fils de son temps, il a été marqué par ces mouvements-là. Mais venons à notre thème spécifique, pour voir de quelle façon, quel était le mode à François de vivre en tension entre charisme et institution. J'aimerais tout d'abord mettre en valeur le charisme de François. Quel est le don, quelle est la nouveauté que François propose avec son choix de vie? Et pour cela, la source, la meilleure, je dirais, la plus fiable, est sûrement le testament de François. J'ai passé entre 2020 et 2021 une année à Celle di Cortona, un endroit où Saint François a vécu à plusieurs reprises. Il se peut qu'il a commencé à dicter son testament justement à Celle di Cortona et il a achevé après à Assise. Et le texte commence, c'est un texte dans lequel François reprend un peu quelles ont été les étapes fondamentales de son chemin. Et il y a aussi des recommandations aux frères, comment il leur propose de vivre en continuité. Bien, François écrit ou dicte en ces termes. Voici comment le Seigneur me donna, à moi, frère François, la grâce de commencer à faire pénitence. Au temps où j'étais encore dans les péchés, la vue de lépreux m'était insupportable. Mais le Seigneur lui-même me conduit parmi eux. Je les soignais de tout mon cœur. Et au retour, ce qui m'avait semblé si amer s'était changé pour moi en douceur pour l'esprit et pour le corps. Ensuite, j'attendis peu et je dis adieu au monde. L'affirmation, mais le Seigneur lui-même, Deus ipse en latin, Deus ipse, m'a conduit au milieu d'eux, au milieu des lépreux. Elle est frappante. Il y a eu un dépassement dans la vie de ce jeune homme. Parce que après cet événement-là, François est capable de ressentir de la compassion. Il est capable de se laisser toucher par la souffrance des autres. Les lépreux n'ont pas changé. Ils continuent à susciter le dégoût. Ils sont maladorants, désagréables à regarder. C'est François qui a changé. Le don, donc le charisme dans ce sens-là, réside dans le fait
que Dieu lui-même est à l'origine de ce changement. Les conséquences sont décrites comme suit, non? Ce qui me semblait amer s'est transformé en douceur de l'âme et du corps. Nous pouvons nous demander par qui il y a eu ce changement. Et là, nous sommes en présence d'un, on dirait, entre théologiens, d'un passif théologique, non? C'est par celui qui m'a conduit au milieu d'eux. C'est lui qui a produit en moi ce changement. Et ce changement va marquer toute la vie de François. Il y a un épisode qui est mentionné chez Celano, un des biographes de son temps. Un jour, un pauvre s'est présenté à la fraternité de la Portiuncola, dans cette petite église au bord de la ville d'Assise, pour demander l'aumône. Et ils étaient deux, François et un autre frère. Et le frère dit à François, mais est-ce que tu es sûr qu'il est vraiment pauvre, celui-là? Peut-être que dans son cœur, il désire posséder tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait François? François lui dit, lève-toi, labure ton habit. Mets-toi à genoux, baise-lui les pieds et demande-lui pardon. Donc, celui qui méprise un pauvre n'a pas le droit d'être un frère dans la fraternité de Saint-François. Et ça c'est très fort, hein? Même si c'est François lui-même qui dira dans les admonitions « ubi paupertas cum laetitia, ibi nec cupiditas nec avaritia ». C'est beau en latin, non? Mais ici, cette église, au début, je pense que c'était le latin, hein, la langue. Hein? Donc, où il y a pauvreté avec joie, cum laetitia, là, il n'y a pas ni convoitise, ni avarice. Donc, il faut que ce soit vécu dans la liberté. Mais la liberté, c'est aussi le regard que je porte sur l'autre. Bien. Alors, à partir de ce moment, non, de la vue, la rencontre avec les lépreux, le fait que François s'est mis au service, à soigner les lépreux, il commence une vie de pénitence. Et nous savons que son père, Pietro de Bernardone, qui avait placé en lui ses plus grands espoirs, était fortement déçu de cela. Et il y a eu une confrontation entre le père et le fils, et cela a eu lieu devant l'évêque d'Assise. Donc, François s'est placé sous la juridiction de l'Église. Il a fait recours à l'institution. Et là, on voit déjà ce début, non? Il veut mener une autre vie, il se détache de son père et il demande d'être accueilli par l'évêque d'Assise. Quelle va être la prochaine étape? Et là encore, il y a le testament qui nous en parle. Après que le Seigneur m'eut donné des frères, personne ne me montra ce que je devais faire, mais le Très-Haut lui-même me révéla que je devais vivre selon le Saint Évangile. Alors, j'ai fait rédiger un texte en peu de mots, bien simple, et le Seigneur Pape me l'a approuvé. Et après, le Seigneur m'a donné des frères. Il faut dire qu'au début, son choix, le choix à François, c'était le choix de mener, lui, une vie nouvelle, une vie de pénitente. Il a changé sa vie. Il a changé d'une façon assez radicale, ce qui lui a procuré du mépris et des insultes au début. Mais ce changement de vie radicale a progressivement exercé une grande fascination sur d'autres jeunes de la ville d'Assise. François n'avait pas du tout l'intention de fonder un nouvel ordre religieux. Il voulait seulement se changer lui-même. Et lorsque les premiers frères sont arrivés,
bien qu'ils ne sachent pas quoi faire, il les a considérés comme un cadeau. Ça, c'est joli, hein? Il faut retenir cela. Parce qu'il y aura un moment à la fin de sa vie où les frères le repoussent, mais lui continue de se proposer en tant que frère. Il va rester un homme en relation jusqu'au bout de sa vie. Alors, à ce moment, il dit, je ne savais pas quoi faire, non, personne ne me disait qu'est-ce que je devais faire. Alors, ces jeunes hommes, ils étaient 3, 4, ils ont commencé une nouvelle recherche. Et cette recherche les a amenés un matin à l'église de Saint-Nicolas à Assise, et ils ont pratiqué celle que dans le temps on disait les sortes apostolorum. C'est surtout Raoul Manzelli qui nous en parle. Sortes apostolorum, ils allaient dans l'église, ils priaient l'Esprit Saint pour être illuminés, après ils ouvraient au hasard les évangiles 3 fois. Et le doigt sur la page, et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve à chaque fois une invitation à se libérer de tous les biens, à suivre le Christ, à devenir intérieurement libre, même dans les rapports avec la famille, et à travailler sûrement sur eux-mêmes. Et François dit, à partir de ce moment-là, c'était clair pour lui. L'Évangile, une vie selon l'Évangile, c'est ça que je veux vivre. Et on peut dire que François a choisi comme seule règle de sa vie, pour lui et pour ses frères, de mener une vie de pauvreté. Et je vous ai déjà mentionné, non? Une pauvreté qui renonce à l'argent parce qu'il connaît très bien quel est le danger de l'argent, même dans une société qui est en train de se renouveler, et qui veut vivre cette pauvreté à côté des pauvres de son temps. Il va vivre en dehors de la ville, il va s'appeler frère mineur, donc il va prendre position et se placer avec les plus démunis de son temps. Il va mener une vie en simplicité et itinérance. Il n'y a pas de couvent. Et là, on voit la différence immense qu'il y a entre les monastères bénédictins qui ont des possessions, qui incarnent plus ou moins le féodalisme, avec le père abbé qui est nommé à vie, qui est élu à vie, et les frères entre eux auront des relations qui sont des relations circulaires. Celui qui s'occupe de la fraternité, c'est un ministre, l'autre c'est un gardien. Alors lorsque moi j'étais gardien de la communauté de fraternité, ça, mais vous gardien de cabane? Non, j'aime bien les cabanes, hein. J'ai fréquenté pas mal, j'ai fait de l'alpinisme. Non, je suis gardien, c'est pour dire que, oui, j'ai la tâche de garder, d'être là avec mes frères, non? Donc, il n'y a pas, même les mots sont choisis d'une façon pour respecter cet aspect de fraternité et d'itinérance. Pas de couvent. Évidemment, vers la fin de sa vie, lorsque les frères deviennent très nombreux en très peu de temps, et l'Église s'empare d'eux parce que c'est une force pour la prédication, ils vont commencer à bâtir des couvents dans les villes. Et là, il y aura une nouvelle tension entre les frères qui veulent vivre en ville et les frères qui veulent vivre en ermitage. Mais ça, ce n'est pas le thème ce soir. Et pour François, à partir de ce moment-là, il y a aussi l'évangile, ça signifie porter l'évangile aux autres, annoncer l'évangile, annoncer et demander aux gens de se convertir. Évidemment, pas dans les églises, mais sur les places, sur la place publique. Et attention, il pouvait le faire dans le cadre du diocèse d'Assise, mais en dehors du diocèse d'Assise, il fallait une permission. Et c'est en ce moment-là que François, on pense sur la suggestion de l'évêque d'Assise, va se rendre à Rome et va rencontrer Innocence III pour lui demander la permission de
de continuer à annoncer l'Évangile partout. Et c'est en ce moment-là que le pape, après là, il y a pas mal vous savez, chaque épisode de la vie de François, si on prend toutes les biographies, il y a de la poésie qu'on a fait autour de cela, non? Que le pape n'était pas d'accord tout de suite, mais qu'il a eu un rêve la nuit, que l'église du Latran était en train de s'écrouler, mais qu'il y avait François qui était de la soutenir. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que le pape décide de lui confirmer la règle. Mais qu'est-ce qu'était la règle? La règle était qu'un texte très simple, un texte avec les mots d'évangile qu'il avait trouvés dans l'église de Saint-Nicolas. Et c'est les mots que nous trouvons encore aujourd'hui dans la règle qui a été écrite en 1221, que nous appelons comme la Regula Nombulata. Donc, François reçoit du pape, il est confirmé. Et cela, ça veut dire que, donc, le charisme a été cherché comme la confirmation par l'institution. Est-ce que le charisme va en souffrir? Qu'est-ce qui deviendra du charisme? Ça, c'est une question que je trouve intéressante dans la vie de Saint François. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais pas mal de difficultés avec l'institution. Et je me souviens qu'avec Raoul Mancelli, qui est un des excellents historiens de Saint François, je lui ai dit une fois, je l'ai rencontré une seule fois, mais comment vous expliquez que parfois François était sur la place, il commençait à annoncer l'évangile et il y avait le curé ou l'évêque qui venait et disait « Va-t'en !» On disait, tu sais, le fait qu'il chassait François, c'était la prédication encore plus forte que de rester sur place, le fait d'accepter, tout simplement. Si je ne peux pas prêcher ici, je prêcherai au prochain endroit. Bien, il cherche, il trouve la confirmation de l'institution. Ça va être très important parce que en 1215, il y aura un concile, le concile Latran, le 4e, et pendant ce concile, on va décider qu'il n'est plus possible d'écrire de nouvelles règles. Il y a la règle de Saint-Benoît, il y a la règle de Saint-Augustin, celle de Basile, ça suffit. Les nouvelles fraternités doivent accueillir une de ces règles. C'est pour ça que, par exemple, les frères dominicains ont choisi la règle de Saint-Augustin. Les franciscains ont dit, mais nous, on a été approuvés par le pape. Il n'y avait pas de document. Mais il y avait une tradition. Et heureusement, ils ont pu, comment dirais-je, oui, ils se sont sortis dans le sens qu'ils n'ont pas dû prendre une autre règle, mais avoir une règle à nous. Donc, François a cherché l'institution. La question est maintenant de voir de quelle façon il va continuer son chemin entre ces deux pôles, le charisme et l'institution. Mais j'aimerais résumer, quel est le charisme de François? Tout d'abord, la compassion, la miséricorde, lorsqu'il dit « Dieu lui-même m'a conduit parmi les lépreux ». Ces changements de son cœur. Sûrement aussi la fraternité. Dieu m'a donné des frères, la fraternité. Et, troisièmement, il m'a révélé que je devais vivre selon la forme du Saint-Évangile, la vie évangélique. Donc, voyons, quelques années plus tard, là nous étions en 1209-1210, on fait un saut jusqu'en 1216. C'est l'année de la mort d'Innocent III, il était à Pérouse. Il y a un monsieur qui vient du nord de la France, Jacques de Vitry, qui sera consacré évêque et qui se rendra en Terre Sainte, qui arrive à Pérouse jusqu'à ces jours-là. Et qu'est-ce qu'il voit? Il était déçu parce que le corps du pape était là dans l'église, le corps mort, abandonné. Je pense qu'il y avait, vous
Vous savez, il y a quelques années, j'étais voir le pape François, il me disait, Mauro, tu sais, l'opposition, c'est ici, c'est-à-dire c'est ici au Vatican. Mais ça, c'était déjà le cas peut-être au temps de pape Innocent III. Alors, à ce moment, Jacques de Vitry est vraiment déçu et il écrit une lettre à ses amis français. Et dans cette lettre, il dit, « Cependant, j'ai trouvé dans ces régions, il est en Ombrie, quelque chose qui a été une grande consolation pour moi. Des personnes des deux sexes, riches et laïques, qui, se dépouillant de tous leurs biens pour le Christ, ont abandonné le monde. Ils sont appelés frères mineurs et sœurs mineures et sont tenus en haute estime par le pape et les cardinaux. » Il ajoute, « Ils vivent selon la forme de l'Église primitive dont il est écrit, la multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Le jour, ils vont dans les villes et les villages, travaillant activement à gagner les autres au Seigneur. La nuit, ils retournent dans les ermitages ou dans quelques lieux solitaires pour se consacrer à la contemplation. » Ça, c'est une nouvelle très importante parce que c'est quelqu'un de l'extérieur, donc il n'a pas de l'intérêt à faire de la poésie là-dessus. Il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a touché. Et ce qu'il décrit nous permet de dire, mais donc le charisme était vivant. Le charisme était vivant parce que les frères vivaient dans toute simplicité, ils étaient au milieu des gens, ils se retiraient pour la contemplation. Il ajoute aussi les femmes, quand elles se regroupent dans les hospices situés non loin des villes et n'acceptent aucun don, mais vivent du travail de leurs propres mains. Là, on pourrait ouvrir une parenthèse sur Sainte-Claire, qui a lutté beaucoup plus que François pour garder vivant le charisme, surtout le charisme de la pauvreté. Mais ce n'est pas le thème de ce soir. Donc, le charisme est vivant. Mais, il faut dire, il y a aussi une trace qui nous dit que l'institution était là. Et c'est justement Jacques de Vitry qui, dans sa lettre, nous dit « Les hommes de cette religion, donc les frères mineurs, se réunissent une fois par an à l'endroit prévu pour se réjouir dans le Seigneur et manger ensemble, tirant un bénéfice considérable de ces réunions. C'est là qu'ils formulent et promulguent, en s'appuyant sur le conseil des personnes érudites, des lois sacrées qu'ils soumettent à l'approbation du pape. Ensuite, ils se sont séparés pour toute l'année, se dispersant en Lombardie, en Toscane et en Sicile, comme ça. » Qui sont ces personnes érudites? C'est sûrement quelques experts de droit canon dans le temps. Et c'est probable, je pense que c'est surtout Felice Crocca qui en parle, mais aussi d'autres, que lorsque le pape a confirmé à François la règle, ce premier propos de vie en 1209, qui lui a aussi suggéré, ou même imposé, que lorsque les frères allaient se rencontrer pour revoir leur vie, pour la changer, pour l'adapter aux situations nouvelles, qu'il y ait aussi une présence de quelqu'un du Saint-Siège, qui deviendra plus tard, presque au début, le cardinal protecteur. Donc, d'un côté, vraiment, on dit le charisme est vivant, mais l'institution est là, il les accompagne. J'aimerais aller encore plus loin. 4 ans plus tard, 1220, François revient de son voyage en Terre Sainte. Il a rencontré le sultan. C'est intéressant, André Vaucher, l'historien français, nous dit que ça, c'est un des faits les mieux,
qui ont une meilleure confirmé, non? C'est une base très bonne du point de vue historique pour dire ça a vraiment eu lieu. Nous ne savons pas comment ça s'est passé, ça nous ne le connaissons pas. Mais nous savons qu'il a été et qu'il est revenu. Et ça, c'était déjà un miracle en soi, non? Et nous savons que ça l'a marqué par après, parce qu'il y a, et nous le verrons d'ici à quelque peu. Bon, François revient d'un long voyage, fatigué, malade. Entre-temps, les frères qu'il avait chargés de s'occuper de la fraternité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit des règles, surtout des règles alimentaires. Des règles alimentaires qui comparaient les frères plus ou moins au grand monastère. Et un frère, Filippo, il avait été chez le pape pour avoir des privilèges pour les sœurs de San Damiano. Alors, la réaction de François, il était déçu. Hein? Il n'était pas d'accord. Il n'était pas tout... Des pauvres mangent ce qu'on leur donne. Ils ne peuvent pas avoir des grands règlements à propos du jeûne. Ils sont contents s'ils ont à manger chaque jour 1 ou 2 fois. Qu'est-ce qu'il fait, François? Il va à Rome, il va chez le pape, il dit, Monsieur le pape, il faut abolir cela. Donc, il se sert, en ce cas-là, de l'institution pour sauvegarder le charisme. Ça, c'est intéressant, je trouve. Et ça, c'est une année assez bouleversante pour la vie franciscaine, parce que dans cette année-là, le pape prétend quand même que les frères introduisent l'année du noviciat. Donc, qui veut rentrer dans ces fraternités doit passer une année d'épreuve et après cette année, il sera admis. Parce qu'avant, ça allait un peu, c'était très spontané ce qui se passait, non? Et si on pense un peu, c'est en Italie, c'est l'Italie de ce temps-là. Donc, il y a du charisme, il y a de la liberté. Mais là, le pape dit, mais non, il faut régler un peu les choses. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et donc, il faut qu'on règle ça. Ils avaient déjà réglé ça en 1217 en créant les premières provinces en Italie. Non, bon, bien. Et autre chose, cette année-là, François décide de renoncer à être, lui, dit dans des mots très simples, le chef juridique de cette nouvelle fraternité. Il renonce. Il renonce et demande que ce soit quelqu'un d'autre. Il va désigner Pietro Catani. Pietro Catani va mourir après 8 mois. Et après, il sera Elia de Cortona qui va conduire l'ordre jusqu'après la mort de Saint François, qui va commencer le début de la grande construction de l'église de Saint François à Assise. Ce que je trouve intéressant, c'est une remarque justement d'André Vaucher à propos de ce renoncement de la part de François. En demandant l'aide du siège apostolique en 1220, le pauvre d'Assise ne s'était pas jeté dans la gueule du loup avec la naïveté d'un agneau innocent, mais il avait compris que son action et son impulsion personnelle ne suffisaient plus à garantir la direction de la fraternité qui traversait alors une crise de croissance liée au changement institutionnel en cours. Donc, il y avait aussi, comment pourrais-je, François se rend compte qu'il n'est pas fait pour cela, mais, et là aussi, il ne faut pas oublier, il ne renoncera pas à être le guide spirituel. Il va intervenir chaque fois, il a l'impression qu'on est en train de s'éloigner du charisme. Bien. L'année d'après, 1221, il y a un chapitre auquel participent 5000 frères, donc ils sont devenus très nombreux, 10 ans seulement, 5000 sont là. Et pendant ce chapitre, il faut présenter la règle qui a été
écrite peu à peu, non? Il y a eu un noyau, l'Évangile, après ils ont dû régler différentes choses. Et ils le faisaient pendant les chapitres annuels. Et il y a des traces très belles pour voir les changements qui sont intervenus. Si je pense, par exemple, au travail des frères, d'abord, c'était normal que les frères continuaient à mener le travail qu'ils avaient mené dans la vie commune. Mais comme les frères étaient, on pouvait se fier d'eux, on commençait à leur donner des charges administratives. Alors ils se sont réunis, ils ont dit, mais qu'est-ce que nous faisons? Et nous ne serons plus des mineurs si nous avons des tâches de ce genre-là. Alors ils ont décidé, on va continuer à les travailler, mais on va renoncer à toute charge d'administrative, de responsabilité. Donc on voit ça dans les textes. Les textes sont assez parfois c'est comme une somme de différentes affirmations qu'on voit qu'elles ont été introduites dans le temps. Bien. Ce chapitre-là, on doit présenter la règle. C'est la règle qui passe comme la règle qui est approuvée, mais il n'y a pas le sceau papal. Pour ça, regula non bullata. Mais pendant ce chapitre, il s'est passé quelque chose de nouveau très intéressant, et je vous cite de la compilation d'Assisi. Alors que François était au chapitre général qui se tenait à Santa Maria della Porciuncola, ce qu'on appelait le chapitre des Nâtres, auquel assistaient 5000 frères, plusieurs de ces frères sages et savants, dirent au cardinal Ugolino, le futur Grégoire IX, qui était présent au chapitre, qu'il devait persuader le bienheureux François de suivre les conseils des frères savants et de se laisser parfois guider par eux. Ils se sont référés aux règles de Saint Benoît, de Saint Augustin et de Saint Bernard, qui ont prescrit telle ou telle règle pour mener une vie religieuse bien ordonnée, dont préoccupé pour l'institution. Le bienheureux François, ayant entendu l'exhortation du cardinal à ce sujet, le prit par la main et le conduisit devant l'assemblée capitulaire et s'adressa ainsi aux frères. Mes frères, Dieu m'a appelé à la voie de l'humilité et m'a montré la voie de la simplicité. Je ne veux donc pas que vous me mentionniez une autre règle, ni celle de Saint Augustin, ni celle de Saint Bernard, ni celle de Saint Benoît, où le Seigneur m'a dit que ce qu'il voulait, que je sois dans le monde un nouveau fou, et le Seigneur ne veut pas nous conduire par un autre chemin de celui de cette connaissance. Alors imaginez-vous, François qui prend le cardinal par la manche et l'amène au milieu des frères. Et face aux représentants de l'institution, il dit, l'Évangile, nous avons promis de vivre l'Évangile. Nous n'avons pas à introduire d'autres choses. Et ça, c'est très fort. Alors, on voit de nouveau comment il fait appel à l'institution pour sauvegarder le charisme du début. Bon, ça ne va pas être facile après 1221, parce que la règle composée, elle a 24 chapitres. C'est une règle très spirituelle. Bon, il y a aussi des aspects juridiques, mais c'est une longue règle. Et les frères disent, mais elle n'est pas pratique, il nous faut que ce soit plus précis. Et François, et là je dois dire qu'il a eu une flexibilité, il a accepté vraiment avec une grande humilité de réécrire cette règle, de la réduire de 24 à 12 chapitres. Malheureusement, il y a des belles choses, des choses très fortes qui étaient présentes dans la règle de 21, qui ne sont plus présentes dans celle de 23. Si je pense le fait que François, rentré de la rencontre avec le sultan, dit que les frères peuvent aller chez les musulmans, chez les sarrasins, mais que la première chose qu'il doit faire, c'est simplement de vivre parmi eux, de dire nous sommes chrétiens,
et de ne pas se bagarrer entre eux parce qu'il avait vu la croisade. Il y avait une continuelle bagarre aussi entre les chrétiens. Et pour lui, l'important c'était d'aller et de rester parmi eux comme ça en toute simplicité. Et si le Seigneur va inspirer que le moment est arrivé d'annoncer l'Évangile, alors ils le feront. Cet aspect-là n'est plus présent dans la règle de 23. Bien. Alors je vais lentement vers la fin. Hein. Et François continue à envoyer à l'ordre des signes pour garder comment dirais-je, pour garder la fraîcheur de l'évangile et du charisme. En 1224, il va envoyer à l'ordre une lettre à tous les frères dans laquelle il s'exprime surtout à propos de l'Eucharistie parce qu'il n'a pas pu en traiter dans la règle qui a été approuvée par le pape Honorius. Et nous savons, et nous le verrons, qu'à la fin, il va écrire le testament. Et de nouveau, le testament, c'est comme un cri pour demander à ses frères d'être fidèles à l'intuition initiale, la vie évangélique. Mais j'aimerais vous raconter encore un petit aspect, un petit fait de la vie de François qui nous montre à quel point il était fidèle à soi-même. Une fois, il était à Rome, et le cardinal Ugolino, qui deviendra le pape Grégoire, l'a invité au repas du midi. Alors, peu avant le repas, François est parti. Il a été quêté. Et il rentre avec des morceaux de pain, des morceaux, hein, pas des gros pains, des morceaux. Alors, il place un morceau de pain devant l'assiette de chacun des invités. Alors, il y en a qui sont ravis parce que c'est comme comment dirais-je, quelque chose de très précieux, non? Quelques-uns vont manger, quelques-uns vont le prendre avec eux, non? À la fin du repas, le cardinal dit à François, « Pourquoi tu m'as fait cela? Mais tu sais que tu es dans... » Et François lui dit, « Oui, je suis chez vous, mais je n'oublie pas qu'il y a un qui est supérieur à vous. Donc, j'ai voulu honorer celui qui me fait vivre. » Et il l'a marqué par ce signe, pour ce pain. Donc, cette liberté aussi face à l'Église. Bon, pour terminer alors, le testament dans lequel dicté par François, dans lequel il se souvient, il raconte. Et ça, je trouve joli cet aspect de raconter. Il raconte les étapes de sa vie, non? La rencontre avec les lépreux, la rencontre avec les prêtres, la rencontre avec les théologiens, les églises qui n'étaient pas soignées, la rencontre aussi, l'intuition qu'il fallait annoncer la paix, les premiers frères, tout des aspects très importants dans sa vie. Il reprend le tout pour dire après avec très fortement, je défends formellement, au nom de l'obéissance à tous les frères, où qu'ils soient, d'oser jamais solliciter de la cour de Rome, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, aucun privilège, sous aucun prétexte, pour une église ou pour une résidence, pour assurer une prédication ou pour se protéger contre une persécution. Si dans une contrée, on ne les reçoit pas, eh bien, qu'ils fuient dans une autre pour y faire pénitence avec la bénédiction de Dieu. Ça, c'est ce que j'ai reçu et je continue de proposer à mes frères. Et il y a beaucoup d'insistance là-dedans, lorsqu'il dira que le frère n'aille point dire « voilà une nouvelle règle ». Non, c'est un retour sur notre passé, une admonition, une exhortation. Et c'est le testament que moi, votre petit frère François, je vous adresse à vous, mes frères bénis, afin que nous observions plus catholiquement, d'une façon plus universelle, la règle
que nous avons promis au Seigneur de garder. Ça, c'est un peu ce chemin que je voulais vous proposer pour François entre charisme et institution. Et alors, je termine. Louez et bénissez mon Seigneur. Rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Merci. Les frères, je vous ai dit, non, en 1221, ils étaient déjà très nombreux, plus 5000, peut-être plus que 5000. Mais déjà en 1217, je crois, les premiers frères seront en Syrie, donc dans ces terres qui étaient controversées entre les Sarrasins, les musulmans et les chrétiens. Et les franciscains sont restés là depuis ce temps-là. Par après, ils ont reçu la charge de continuer de cette présence. Mais ce n'est pas le pape qui les a envoyés, c'est eux-mêmes qui ont choisi d'y aller, parce que c'était un endroit, je pense, important, vital. Et surtout, je crois aussi, parce qu'il y aurait aussi d'autres choses à lire et à proposer de ce qui vient de dire Jacques de Vitry. Il a été à Damiette, il a vu ce qui se passait au moment de l'agression non chrétienne contre des troupes de la croisade. Il s'est rendu compte que François, avec ses frères, c'était un point de repère très fort. Il se plaignent qu'il y a des gens qui maintenant veulent devenir comme eux. Et c'était des hommes pacifiques. Donc être cette présence pacifique dans un monde qui était permanemment en guerre, je pense que c'était une des raisons pour lesquelles les franciscains sont allés là-bas. Et après, il y en a pas mal qui ont laissé leur vie pour garder cette présence-là jusqu'à présent. Ça, c'est une bonne question aussi. Hein? Et comment j'ai fait pendant mon mandat, 12 ans, hein? Alors qu'on m'a élu, je dis à moi-même, à Romanche, il pigugen fils à Lipo. Quelqu'un parle romanche ici? Il pigugen fils à Lipo, c'est-à-dire j'aurais aimé m'en aller tout de suite, et pas parce que c'est une tâche impossible d'être le successeur de Saint François. Heureusement il y a 3 ordres franciscains, il y a les mineurs, les conventuels et le ministre général de chacun est le successeur. 3 mis ensemble, ça en fait pas un, mais on a fait notre effort aussi de collaboration. Moi, j'ai essayé surtout avec mes lettres. J'ai écrit quelques lettres régulièrement, tous les 2 ans, une lettre réfléchissant sur différents aspects du charisme. Comment renouveler la flamme du charisme, l'importance de la culture, l'importance de la mission, la tension entre identité et appartenance, différents aspects. La prière, par exemple, non? L'aspect de la prière. François, qui était un homme devenu prière, l'ermitage. Donc, en proposant des lettres, et dans mes lettres, souvent avec des questions, pour susciter un dialogue entre les frères, en plus en visitant les frères, en voyant ce que les frères ont été en train de faire, et raconter ce que je venais de voir. Parce que j'ai vu des choses très belles. Comment les frères étaient engagés à côté des pauvres, ou bien engagés, par exemple, je pense à un frère de Piémont qui vit dans la ville de Mindelo en Cap-Vert. Et la ville il y avait pratiquement les jeunes gens qui se faisaient la guerre dans les périphéries de la ville, il y avait des morts. Et ce frère a commencé à demander à la ville de lui donner de l'espace. Il a introduit des jeux, il a introduit un tournoi de football, et il a procuré des instruments musicaux.
Et peu à peu, il a réussi à mettre la paix en ces gens-là. Comment ce travail pour la paix, je trouve que nous nous sommes penchés beaucoup trop sur les sacrements. Et nous sommes devenus trop clérical, là. Lorsque un des aspects fondamentaux de la vie de François, c'est la paix. Parce que là aussi, si on lit Vaucher, on voit que dans les villes italiennes comme ça de son temps, les familles qui se bagarraient, il y en avait, c'était tout plein de ça, hein, mais ça c'était une... Je crois que ça, pour moi, c'était important de raconter ce que je venais de voir, mon frère, pour dire, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre à l'Aquila, aux Abruzzes, les frères qui ont choisi de rester sous la tente avec ceux qui avaient perdu leur maison. Nous avons des quantités des couvents vides. Il n'aurait pas eu de problème de changer de l'endroit, non, de rester. Alors lorsque j'étais allé voir, je me suis dit, ah Mauro, le charisme est toujours vivant. Oui, c'est la question de l'interprétation. Hein. On s'est beaucoup bagarré dans l'ordre dès le début sur la pauvreté. Sur vraiment la pauvreté et sur la place. Et les couvents ou bien l'ermitage, non? Et une vie de plus en plus comme des grands prédicateurs, donc les églises devenir un peu les privilégiés de l'institution à ce moment-là, soit les franciscains, soit les dominicains. Mais il y a dans l'ordre tout un groupe qui dit non. François nous a donné une autre indication. Et donc là, il y a comme une rupture qui commence entre les conventuels et les spirituels. Après, il y a des nominations qui continuent à changer. Et les capucins qui sont nés pendant le temps de la réforme protestante, c'était aussi une exigence de revenir, toujours de revenir à la règle, et pour les capucins aussi de revenir au testament. Parce que la question c'était, est-ce que le testament nous oblige ou pas? Qu'est-ce que nous devons observer ou pas? Je crois que c'est vrai ça, qu'il y a une intensité dans le charisme qui amène ou qui a amené à l'explosion, si vous voulez, de différentes... cette tension aussi. Aujourd'hui, aujourd'hui, les relations sont très bonnes. Bien sûr, au début des Capucins, et la première génération de Capucins, c'est tous des frères franciscains qui avaient choisi de passer chez les Capucins. Et les supérieurs du temps allaient les chercher armés pour les reprendre. Mais qu'est-ce qui a sauvé les Capucins? C'est de nouveau le service pendant de la peste. Donc c'est la proximité aux plus pauvres qui a permis d'être confirmé, par exemple, par le pape. Il y a eu des femmes très importantes comme Caterina Cibo, ou une autre, qui était la nièce du pape, qui intervient pour les franciscains qui veulent vivre, c'est la Caterina, la colonne, non? Qui veulent vivre selon la règle primitive. Donc. Et il y a eu toujours, il y en a maintenant peut-être moins, mais après le Concile, en ce moment, après le Concile Vatican II, il y a eu l'exigence de revoir nos textes et nos constitutions, et voilà qu'il y a eu des ruptures. Entre-temps, il faut dire que ces ruptures qu'il y a eu, il y en a eu peut-être une qui a une certaine vitalité, c'est les frères du Bronx aux États-Unis. Ceux qui ont été plus ou moins en Italie, ils sont en train ça n'a pas eu un grand développement. Mais maintenant, il y a toute l'autre question. La question, c'est que des vocations en Europe, il y en a de moins en moins, même en Pologne. Et donc, nous vivons ce qui est en train de vivre notre temps. Hein. Cet aspect
notre vie est trop institutionnelle peut-être, non? Et donc, on ne veut pas s'engager pour toute une vie, ou bien les valeurs qu'on propose ne sont pas suffisamment évidentes pour dire ça vaut la peine de m'engager, ou bien je m'engage, mais je m'engage partiellement là-dedans. Donc, mais je pense que c'est aussi la vie des paroisses, c'est la vie de nos communautés. Donc nous sommes en train de vivre, et nous sommes en train de vivre à peu près, je dirais, les mêmes expériences, non, dans la sécularisation, avec toute cette multiplication d'expressions religieuses et spirituelles. À présent, nous vivons une expérience tout à fait surprenante lorsque, en 2013, ils ont annoncé que le pape allait s'appeler Francesco, que c'était un religieux. Moi, j'ai pleuré. Ça m'a profondément touché. Et en premier temps, j'ai pensé, mais c'est François, pas celui de Salles, mais François l'Espagnol, le jésuite, non? Non, c'était François d'Assise. Mais lorsque, la même année, le 4 octobre, le pape François s'est rendu à Assise, qu'est-ce qu'il a fait? La première rencontre, ça n'a pas été avec les capucins, les frères, mais c'était avec les pauvres. Comme pour nous rappeler, vous avez commencé là. Vous avez commencé en vous engageant à côté des lépreux, des gens qui sont mis à côté de la société. Et ce que je trouve très fort, c'est que Pape François est en train de nous proposer continuellement cela, mais non seulement à nous, à toute l'Église, par les choix qu'il a fait jusqu'à présent. Donc c'est un appel à nous de vivre ce témoignage. Lorsqu'il était venu à Assise, on l'a rencontré, on était les 3 ministres généraux. Alors, je lui ai présenté ça à mon collègue. Enfin, mais il y a aussi, mais est-ce qu'il y a le communisme entre vous? Il dit, bien sûr. Il était surpris, mais il est jésuite, lui. Mais je sais, dans l'Église protestante, ce n'est pas si facile à comprendre, non? Tous ces ordres religieux, non, il y a beaucoup de différences, mais l'attente était très, très large. Non? Il y a de la place pour ainsi dire, pour tout le monde. Là. Mais une chose sûrement étonnante que Claire de Favarone, qui était d'une famille aristocrate d'Assise, et si on pense que la femme à ce moment-là était un peu comme une marchandise pour le lien entre les familles importantes, cette fille riche, cette fille qui vivait dans une tour et qui pouvait sortir que pour la messe du dimanche, qu'elle quitte le tout pour rejoindre François, pour rejoindre son idéal de vie évangélique. Ça, c'est étonnant, mais la société du temps ne permettait absolument pas qu'elle puisse suivre les frères dans l'itinérance. Et alors, François, avec elle, ont cherché une façon pour garder le charisme d'une autre façon dans les 4 murs d'une maison, mais au début, c'était pour elle, c'était qu'une famille. Ce n'était pas 2 ordres, c'était une famille. Et lorsque, en 1230, le pape a pratiquement fermé de plus en plus les sœurs dans leur monastère en empêchant aux frères de rentrer, qu'est-ce qui fait Claire? Elle fait une grève de la faim pour dire non, nous voulons les frères, nous voulons rester en communion avec les frères. Et lorsque le pape va insister pour leur imposer d'avoir des biens, non, de vivre de la rente de ces biens, elle dira non. Et elle aura la confirmation de son propos de vie que quelques jours avant de mourir. Elle a lutté beaucoup plus que François pour garder cet aspect-là d'une pauvreté qui était comme un signe, non, pour dire le Très-Haut
est là pour nous, et pour garder cette liberté intérieure aussi. Donc, un peu d'une autre façon, mais elle était vraiment, elle est peut-être le disciple là, plus fidèle à François, si on regarde le regarde dans l'ensemble.